Je suis Astrid Efomessaga, camerounaise, âgée de 24 ans, mariée et démographe de formation. La santé de la reproduction, notamment chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, est une préoccupation fondamentale dans les pays en voie de développement. Il ressort des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé que 700 000 jeunes filles âgées de 15 à 19 ans décèdent de suite d'accouchement. 2,5 millions de jeunes filles décèdent de suite d'avortements non médicalisés. Au Cameroun, l'avortement est interdit par la loi. Il est donc nécessaire de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Les jeunes Camerounais font face à d'énormes problèmes liés aux services de planification familiale. Il s'agit notamment des problèmes d'accessibilité à ces services, des problèmes de disponibilité des contraceptifs et également des pesanteurs culturelles liées aux préjugés que leurs familles ont sur les jeunes sexuellement actifs et également que l'entourage porte sur les jeunes filles enceintes. Face à ces problèmes, nous avons décidé de mettre sur pied une plateforme à travers les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Notre plateforme regroupe 30 jeunes leaders. Dans le cadre de nos activités, chaque jeune leader doit sensibiliser les jeunes de son entourage à travers WhatsApp, mais également sur le terrain, à travers les établissements secondaires, les centres de formation professionnelle, les ateliers de couture, les paroisses et les chapelles. Nous allons par la suite vous présenter un extrait de nos activités de sensibilisation dans un atelier de couture à Yaoundé. As-tu une idée de ce que c'est que le planning familial? Le planning familial, d'après ce que je connais, c'est un système, une sorte de consentement prévu entre un homme et une femme en vue d'élaborer un plan sur le nombre d'enfants voulant faire partie de leur union. De sorte à ce que les revenus et les dépenses de la maison ne soient pas plus excédentaires. Et je crois aussi que dans ce même cas de planning familial, ça regroupe ici une sorte de, je peux dire, je pense ça comme un petit programme autorisant le calcul des dépenses et des entrées de la maison. En effet, ce que tu définis consiste à la planification et effectivement à la planification au sein d'une famille. Mais de manière plus précise, la planification familiale aide les couples, les individus à déterminer ensemble le nombre d'enfants qu'ils souhaiteraient avoir, à espacer les naissances selon leurs projets et à limiter les naissances selon leurs moyens pour permettre à la famille de vivre au niveau de leurs moyens. Et pour mieux planifier au sein d'une famille, il existe des méthodes dites contraceptives qui aident dans les couples à espacer ou à limiter les naissances. Qui a déjà entendu parler de méthodes contraceptives ou alors qui peut me définir ce que c'est qu'une méthode contraceptive? C'est l'ensemble des méthodes par lesquelles l'homme et la femme s'engagent à lutter contre les grossesses indésirées. En effet, les méthodes contraceptives sont des moyens artificiels ou naturels qui permettent d'éviter intentionnellement une grossesse. Et il existe des méthodes contraceptives traditionnelles et modernes. Les méthodes contraceptives traditionnelles sont par exemple l'abstinence et la méthode par la glaise cervicale. L'abstinence consiste à ne pas avoir de rapport sexuel. Et l'abstinence a l'avantage que non seulement ça nous préserve des MST-VIH, mais également ça évite de contracter des grossesses. Mais l'abstinence a également des inconvénients au sein d'un couple. Par exemple, un couple où l'homme souhaite s'abstenir et la femme ne peut pas s'abstenir, l'abstinence peut créer une discordance et exposer le couple au vagabondage sexuel. Une autre méthode naturelle, c'est l'observation de la glaise cervicale et elle concerne un peu plus les filles. Cette méthode consiste à observer tout au long de son cycle
la glaire cervicale qui est abondante au moment de la période féconde. Mais avant la période féconde et après la période féconde, la glaire cervicale est peu abondante. Et toi, Ali, tu n'as pas une idée du méthode contraceptive moderne? Agnès, cite-nous une méthode contraceptive que tu connais. Cite-nous une méthode contraceptive que tu connais. Le mot plan. Le plan. En fait, il existe plusieurs méthodes contraceptives modernes. Et effectivement, comme Marcel a mentionné, nous avons des condoms. Il existe le condom masculin et le condom féminin. Et le condom a l'avantage qu'il protège contre les maladies sexuellement transmissibles et évite de contracter les grossesses. Mais le condom aussi a ses inconvénients parce que le condom, on l'utilise lors du rapport. Il peut créer un déphasage entre les partenaires, ce qui peut poser un problème à certains qui choisissent de ne pas l'utiliser. Le condom également exige qu'à chaque rapport, on ait un nouveau condom. Il y a également le fait que le condom féminin coûte un peu plus cher que le condom masculin. En dehors du condom, on a effectivement les pilules. Et les pilules sont des méthodes contraceptives efficaces en ce sens qu'elles préservent la femme de la grossesse, mais également, elle est indépendante de l'activité sexuelle. Une jeune fille qui n'a pas d'accord à coucher par une méthode contraceptive. En effet, lorsqu'une jeune fille est déjà sexuellement active, elle doit utiliser les méthodes contraceptives modernes si elle veut éviter une grossesse. Lorsqu'une fille est âgée entre 15 et 19 ans, il n'est pas recommandé pour elle de contracter une grossesse parce qu'elle court un énorme risque de décès lors de l'accouchement. Et son enfant également est exposé à d'énormes maladies telles que la faible charge pondérale. Une fille âgée entre 15 et 19 ans qui a une grossesse court le risque d'avoir une grossesse avec d'énormes complications. Alors, lorsque tu es sexuellement active, pour éviter d'avoir une grossesse, tu devrais utiliser une méthode contraceptive moderne qui corresponde à ton besoin. Et il existe une partie de méthodes, comme je l'ai dit précédemment, le préservatif, la pilule, les injections, les implants. Tout cela te permet de ne pas avoir de grossesse. Mais lorsque tu souhaiteras avoir une grossesse, tu peux arrêter d'utiliser la méthode et alors tu pourras avoir la grossesse. Je peux faire comment pour éviter une autre grossesse? Mais J'ai déjà accouché, je peux faire comment pour éviter une autre grossesse? pour éviter une autre grossesse, tu dois également utiliser une méthode contraceptive moderne. En effet, lorsque tu as déjà eu une naissance, tu devrais essayer d'avoir une nouvelle grossesse lorsque ton enfant a déjà atteint l'âge de 2 ans. Avant 2 ans, avoir une grossesse pour toi sera une grossesse avec d'énormes complications. Et une grossesse qui pourra t'exposer soit à l'anémie, soit même au décès maternel au pire des cas. Donc, il est recommandé, lorsqu'une femme a déjà eu une naissance, de contracter une prochaine grossesse dans un intervalle de 2 ans. Et maintenant, donc, tu devras utiliser une méthode contraceptive à but d'espacement des naissances. Et parmi ces méthodes, tu peux utiliser soit une méthode traditionnelle, mais ce sont des méthodes qui sont peu efficaces. Alors, je te recommanderais d'utiliser une méthode contraceptive moderne telle que la pilule ou alors une injection qui pourra te préserver pendant 3 mois. Ou encore mieux, tu pourrais utiliser un implant